Salam alaikum, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profondément humain. Un sujet que chacun traverse, un jour, parfois en silence, qui est la résilience. La résilience, ce n'est pas faire semblant d'aller bien. Ce n'est pas nier la douleur. La résilience, c'est tomber, puis trouver la force de se relever, encore et encore. Et dans l'islam, la résilience n'est pas seulement psychologique. Elle est aussi spirituelle. Elle est liée à la patience, à sabr, à la confiance en Allah, à tawakkul, et à cette certitude qu'aucune épreuve n'est vide de sens. Allah dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À côté de la difficulté est certes une facilité. Oui, à côté de la difficulté est certes une facilité. Remarque bien cette beauté. Allah ne dit pas après la difficulté. Subhanallah. Il dit avec la difficulté. Comme si dans chaque douleur, Allah avait déjà caché une porte de secours. L'histoire de Ayoub. On a un très bon exemple. À travers cette histoire, il a perdu tout, mais il n'a pas perdu sa foi. Quand on parle de la résilience, impossible de ne pas l'évoquer. Ce prophète, cet homme qui a perdu sa santé, sa richesse, ses enfants, surtout le respect des gens. Puis, puisque tout lui fait retirer, sa maladie, elle a duré des années. Les gens, ils se sont éloignés de lui. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Imagine un instant la solitude. Et pourtant, jamais il ne se révoltera ou jamais il s'est révolté contre Allah. Il a dit, il a invoqué avec une pudeur incroyable. Il a dit Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Quelle invocation magnifique. Il ne dit pas pourquoi moi. Il ne dit pas je n'en peux plus. Il dit simplement le mal m'a touché. Avec douceur, avec confiance, et Allah le guérit. Cette histoire nous enseigne une chose immense. C'est que la résilience n'est pas l'absence de la douleur. La résilience, c'est garder son lien avec Allah malgré la douleur. L'épreuve du prophète Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam, son histoire, elle a été bouleversante. Il a été trahi par ses propres frères, il a été jeté dans un puits, vendu comme un esclave, accusé injustement, emprisonné pendant des années alors qu'il était innocent. Et malgré cela, il n'est jamais devenu ni amer, ni haineux. Beaucoup de gens changent après des blessures. Ils deviennent froids, durs, méfiants. Mais Youssouf a conservé toute sa noblesse. Et des années plus tard, lorsqu'il retrouvera ses frères, lorsqu'il a retrouvé ses frères, il a dit La tathriba alaykum al-yawm, yaghfirullahu lakum. Aucun reproche contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. Voilà la vraie résilience, souffrir sans devenir injuste à son tour. Après, on a l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'année de la tristesse. Il a connu des moments pendant cette année d'une tristesse immense. Et c'était une période très dure pour lui, car il a perdu son épouse, Khadija, radiallahu anha. Il a perdu son oncle, Abu Talib, qui était le soutien moral et affectif le plus important dans sa vie. Cette période, elle était appelée à travers ces douleurs qu'il a vécues le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été appelée l'année de la tristesse. Ça veut dire Aam al-Huzn. Même le meilleur des hommes a pleuré. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti la fatigue émotionnelle.
Après cette période-là, elle est arrivée la période de Taïf, quand il est parti pour appeler les gens à adorer Allah. Il a été mal accueilli, il a été insulté, humilié, frappé. Et les enfants lui jetaient des pierres jusqu'à ce que ses sandales soient remplies de sang. Et pourtant, quand l'ange des montagnes proposa d'écraser ce peuple entre deux montagnes, le prophète, il a refusé, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a répondu l'ange avec une miséricorde. Quelle force intérieure faut-il pour répondre à la violence avec la compassion? C'est immense. La résilience, après, on a des exemples, plein d'exemples dans la vie. Par exemple, on a la résilience d'une maman. Car les plus grandes histoires ne sont pas toujours célèbres. Il y a souvent la maman qui élève seule ses enfants après un divorce difficile, un père qui travaille le soir ou la nuit et quand il rentre quand même il joue, il sourit avec ses enfants. Une personne qui lutte contre le stress et l'anxiété et ne le fait pas trop ressentir. Un jeune qui tombe et qui revient vers Allah. Donc la résilience ce n'est pas seulement les grandes histoires du passé. C'est aussi toi, moi et nous tous. Oui, chaque fois que tu continues malgré la fatigue, chaque fois que tu fais une prière avec un cœur lourd, chaque fois que tu souris alors que tu traverses une tempête intérieure, Allah voit cela et rien n'est perdu auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit عجبا لأمر المؤمنين أمره كله له خير. Quelle étonnante affaire que celle du croyant. Toute sa situation est bien pour lui. Puis, il explique, si un bien le touche, il remercie. Si une épreuve le touche, il doit patienter. Et dans les deux cas, il gagne. Donc, les cicatrices invisibles, ils existent, que personne ne voit. Certaines personnes sourient, mais sont épuisées intérieurement. Certains rient, mais portent un poids immense. Certaines demandent de l'aide à Allah chaque nuit en silence. L'islam ne nous demande pas d'être invincible. Même Jacob ou Yaqub alayhi salam, il a pleuré tellement la perte de Youssouf que ses yeux sont devenus blanches de tristesse. Et ses yeux blanchirent d'affliction et il était accablé. Pleurer ne diminue pas la foi. Être fatigué ne fait pas de toi quelqu'un de faible. La foi, parfois, c'est simplement juste continuer. Donc, les gens les plus éprouvés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Les personnes les plus éprouvées sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. Cela change notre regard sur les épreuves. Parfois, tu pensais qu'Allah t'avait abandonné, qu'Allah en réalité, il était en train juste de te rapprocher de lui en fait. Certaines personnes découvrent Allah dans la maladie, d'autres dans un deuil, et d'autres encore dans un échec, comme si certaines portes du cœur ne pouvaient s'ouvrir que dans la douleur. La résilience n'est pas cela. Beaucoup pensent que guérir signifie oublier. Non, même les cicatrices restent parfois. Mais la résilience, c'est quand la blessure cesse de diriger ta vie, surtout. Donc la résilience, c'est quand la douleur devient une sagesse, et quand les larmes deviennent une invocation, et quand la chute devient un retour vers Allah. Faut savoir que si aujourd'hui tu traverses une période difficile, Allah connaît ta fatigue, Allah connaît tes nuits blanches, Allah connaît aussi les combats que personne ne voit. Et peut-être que cette épreuve n'est pas la fin de ton histoire. Peut-être qu'elle est le début de la transformation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرَبِ. Sache que la victoire vient avec la patience et que le soulagement vient avec l'épreuve. Alors tiens bon, même si tu avances lentement, même si ton cœur est fatigué, même si tu ne comprends pas encore vraiment le sens de ce que tu traverses, car parfois les plus belles renaissances commencent dans les moments les plus sombres.
Et pour conclure, les épreuves ne sont pas toujours là pour briser. Parfois, elles sont le chemin qu'Allah choisit pour nous rapprocher de lui. Donc, la résilience, c'est continuer d'avancer avec la foi, même quand le cœur est fatigué.